Salut, c'est Alexis et vous écoutez un nouvel épisode du podcast de Contournement sur le no-code. Aujourd'hui, je reçois Noam C, qui est expert Airtable et Zapier. Alors avec lui, on va s'intéresser principalement à Airtable et on va vous expliquer pourquoi cet outil, c'est pas juste une version améliorée de Excel. Alors ça va bien plus loin, comme l'explique Noam. C'est à la fois une nouvelle vision du tableur, c'est aussi une vraie base de données relationnelle, et si on regarde l'incroyable écosystème qui se développe autour, en réalité, c'est le Salesforce du futur qui est en train d'émerger. Alors avec Airtable, vous allez bien plus loin que stocker des données. C'est un véritable système d'information sur mesure que vous allez pouvoir vous construire si vous connaissez un minimum l'outil et ses fonctionnalités. Je vous en dis pas plus, Noam m'explique tout ça beaucoup mieux que moi. Alors, salut Noam, bienvenue dans le podcast. Donc c'est cool enfin de te rencontrer parce qu'on a pas mal échangé par Slack et Hangout interposé. Donc voilà, maintenant on se retrouve en vrai avec le casque et le micro, mais on est quand même ensemble. Alors on va enfin pouvoir faire un focus sur Airtable, donc un outil que on a évoqué dans les 11 épisodes précédents de ce podcast. Donc voilà, mais j'attendais qu'on ait l'occasion de discuter ensemble pour qu'on en parle dans le détail. Et vraiment temps, c'est un outil pour moi, pas que pour moi, qui est vraiment incontournable dans l'écosystème no-code, et pas que, parce que je pense que c'est un outil qui doit avoir sa place dans la toolbox un peu du quotidien, au même titre que Excel et Google Sheet aujourd'hui. Alors même si c'est pas un tableur, ça c'est vraiment une des notions importantes qu'on va essayer un peu d'expliquer. Et puis on va expliquer plein d'autres choses, à quoi ça sert, avec un peu cette contrainte que c'est un outil qui est très visuel, un peu comme tous ces outils no-code dont on parle dans chaque épisode. Donc voilà, on va essayer d'imager tout ça, et puis ça va être très intéressant, parce que c'est un outil que tu maîtrises très bien. Donc de toute façon, on va commencer par se présenter, donc je te laisse nous dire un petit peu d'où tu viens, comment tu t'es retrouvé ici, quoi. Alors, moi c'est Noam, je suis aujourd'hui consultant en freelance. J'ai pas toujours été. J'ai fait à la base une formation d'ingénieur en système d'information et ensuite après mes études, j'ai travaillé depuis presque une quinzaine d'années en tant que salarié dans différentes boîtes de tech, notamment dans des boîtes de SaaS. Donc j'ai pas mal trifouillé d'outils SaaS, cloud notamment, et travaillé pas mal avec des clients un peu du monde entier. Tu voulais pas aller bosser dans une DSI? Non. Très vite. Moi c'était tout de suite tech, tout de suite. Moi j'ai commencé un peu à rentrer là-dedans dans les années 2000, donc c'était vraiment là ça commençait un peu à. Donc vraiment j'ai foncé dedans, j'ai adoré ça. Mais par contre ce qui me manquait c'était vraiment l'aspect indépendant. Et toutes ces années j'ai un peu mûri cette idée et c'est arrivé en fait finalement il y a que 2 ans. Ok, donc pour résumer, t'as un background technique, pas forcément de développeur. Voilà, exactement. Mais par contre, système d'information, tout ça, exactement. T'es familier, quoi. Exactement. Pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, et après on va parler plus de ce que tu fais au quotidien, vraiment avec tes clients et tout, est-ce que tu peux nous expliquer Airtable en quelques phrases, vraiment simplement, en essayant... Pas évident, un peu comme si... Imagine que j'ai 5 ans, voilà. Et puis tu m'expliques ce que c'est Airtable. D'accord. Alors, c'est pas évident d'expliquer ce que c'est Airtable. Eux-mêmes, je crois qu'ils ont eu du mal à expliquer ce qu'ils font. En fait, si on tape Airtable dans Google, vous allez voir à chaque fois une définition différente. Et c'est vraiment très difficile de le définir. Pourquoi ? Parce que c'est un outil complètement disruptif. Donc vraiment, c'est complètement... Il n'y a pas de comparaison, en fait. Et c'est pour ça que c'est difficile. Donc, si je prends la définition officielle de base de leur landing page Airtable, ils appellent ça de All-in-One Collaboration Platform. Okay. Donc la plateforme de collaboration tout en un. On ne parle pas de données, on ne parle pas de tableur. Ça dit pas... Voilà. Ouais. Mais après, en sous-titre, on dit que c'est un outil qui est en fait un outil hybride entre le tableur et la base de données. Okay. Voilà. Mais ça nous aide encore pas trop. Ouais. Voilà. Donc, si je vais un tout petit peu plus loin, donc je pense que dès qu'on ouvre Airtable, dès qu'on voit une image d'Airtable, tout de suite, on voit que ça ressemble à un tableur. D'accord ? Donc, au final, c'est clairement, à première vue, je pense avant tout, un tableur modernisé. Donc, modernisé, c'est quoi ? C'est que d'abord, ça va être cloud. Ça va être mobile, alors que typiquement un tableur utiliser Excel sur son mobile, c'est pas un truc super fun. Là, Airtable, il y a quand même une grosse différence. C'est surtout super user-friendly. Donc là, le décalage, il est énorme
entre un Excel ou un Google Sheet et Airtable. Et enfin, et je pense que c'est aussi là l'élément central, c'est que ça permet de gérer du contenu riche. Donc, du contenu riche, c'est typiquement des images ou des documents. Ce qui est toujours évidemment impossible à faire avec un Excel. Donc, je pense que rien que ça, c'est déjà super intéressant pour n'importe qui veut juste tout simplement faire des simples listes ou gérer juste un contenu simple. Donc déjà, c'est une valeur ajoutée géniale. Je pense qu'on va revenir après, évidemment, sur toutes les fonctionnalités en détail. Mais je pense qu'un premier truc assez discriminant que tu as dit par rapport au tableur, c'est le fait que les colonnes sont typées. Dans un tableur, en fait, on a plein de cases devant soi. On a des colonnes, certes, mais on peut fusionner des colonnes, fusionner des lignes, on peut faire un peu ce qu'on veut, en fait. Un tableur, c'est un peu un canevas avec des cases, quoi. Airtable, pas du tout. Chaque colonne a un type et tu peux pas t'en échapper. C'est-à-dire que tu peux pas mettre à une ligne une image, plus bas un texte et après encore autre chose, quoi. Donc ça, c'est le genre de chose qui fait, c'est vraiment de la gestion de base de données, quoi. Exactement. Exactement. Donc ce que tu dis, c'est que justement là, tu pointes sur véritablement la différence fondamentale entre Airtable et un tableur classique. C'est que sur Airtable, ça va pas être juste de la data, mais véritablement du contenu vraiment structuré. Donc, comme tu as dit, donc chaque colonne va avoir sa place. Et donc, la structure va pouvoir nous amener beaucoup de choses. Ouais, alors ça, justement, on va en parler après. Juste déjà pour savoir comment tu as découvert, toi, Airtable, quelle époque, si je veux faire peut-être, si tu sais aussi un petit peu quand est-ce que ça a été créé, d'ailleurs. Oui, alors, Airtable, c'était créé, c'est une boîte qui a 6 ans. Okay. Moi, j'ai découvert il y a 3 ans. Donc, à peu près à mi-chemin. J'avoue que si tu m'avais demandé comme ça, j'aurais dit que ça a été créé il y a au mieux 3 ou 4 ans. Je pensais pas que 6 ans, effectivement, c'est assez vieux. Peut-être qu'ils ont été assez discrets pendant un moment. Oui, je vous confirme parce que je suis un peu l'actualité d'Airtable depuis un moment. Et ils sont pas très, ils font pas beaucoup de bruit en termes de marketing. Voilà. Ils ont vraiment pris le temps. Et c'est vraiment une approche, hein. Si on lit un peu les articles du CEO, voilà, il a pris le temps de construire quelque chose qui qui peut aller vraiment très loin. Ouais, ils ont voulu faire des bases assez solides et peaufiner, j'imagine, les premières années vraiment avec les retours utilisateurs. C'est peut-être ça qui a fait qu'ils ont pu faire quelque chose d'aussi disruptif, comme tu disais, quoi. Exactement. Vraiment, ils avaient dès le départ l'idée de faire quelque chose de ce qu'on appelle horizontal. Ça veut dire qu'ils ne voulaient pas viser une industrie, un use case spécifique. Non, ils ont dit, voilà, on va créer quelque chose qui va servir à tout le monde. Voilà, on va vraiment disrupter, entre guillemets, le Excel, qui est un truc... proposer une nouvelle vision. Tout le monde connaît. Voilà, une nouvelle vision, complètement un changement de paradigme, ce qu'on appelle. Exactement. Et d'ailleurs, il le dit, le CEO d'Airtable, au départ, quand ils ont levé des fonds, aucun investisseur ne comprenait ce qu'ils voulaient faire. Ah ouais, il le dit lui-même, il a dit, les investisseurs, ils n'ont rien compris, mais ils ont investi plutôt dans l'équipe plutôt que dans le produit. D'accord. Voilà. Parce qu'après, ils ont fini par faire des grosses levées de fonds, non ? Enfin, je ne sais pas exactement leur historique de levée de fonds, mais parce que je sais que là, ils sont aussi une stratégie assez agressive d'acquisition où ils donnent beaucoup de crédits dans des programmes de start-up, etc. Exactement. Ils ont fait une très grosse levée de fonds récemment, donc celle qui a fait un peu plus de bruit, qui ont amené leur évaluation leur valorisation à $1 milliard. Donc c'est là que ça commence un tout petit peu à décoller. Okay. Et je pense que là, ils sont arrivés à une vraie maturité. Et c'est là qu'ils commencent un petit peu à essayer de pénétrer le marché sérieusement. Et là, c'est vrai qu'ils commencent pas mal à donner des free credits, etc., à faire un peu de bruit. Alors, tu m'as demandé quand je l'ai découvert. Ah oui. Alors, justement, j'allais te répondre et on est rentré dans le... Alors, c'était il y a 3 ans. Je travaillais dans une dernière boîte, une start-up. Et mon team leader m'a demandé on a besoin d'un CRM pour notre équipe de Customer Success. On est à peu près une dizaine. Et comme le team leader, il sait que j'aime bien les outils, comme ça, j'aime bien construire des trucs. Voilà, il m'a dit, voilà, essaie de nous trouver un CRM. Donc j'ai un peu cherché un peu dans tous les outils classiques, j'ai un peu tout utilisé. Et j'ai pas vraiment trouvé ce qui me convenait parce qu'en fait, on avait vraiment un flow un peu atypique, on va dire, qui ressemblait à rien d'autre. Et au final, j'ai rien trouvé. Et eux, voilà, donc on a dit, il faut quelque chose de très custom, très flexible. Et donc, ils ont commencé à prendre la direction de Salesforce. Donc, on a commencé à faire des calls avec Salesforce, etc. Et là, je voyais que ça allait commencer à devenir
on prenait la direction de faire vraiment une usine à gaz avec une arme. Je voyais déjà l'armée de consultants en cravate qui allait débarquer. Les frais aussi que ça allait engendrer. Les frais, les coûts. Alors là, c'est un truc de fou. Donc j'ai dit, attendez, il doit y avoir quelque chose. Laissez-moi encore un peu creuser. Et c'est là que j'ai découvert Airtable. Et c'est là que j'ai commencé un peu à jouer avec. Et là, j'ai dit, voilà, là, j'ai vraiment senti qu'il y a quelque chose. J'ai construit en fait un petit CRM vraiment tout simple, vraiment basique pour l'équipe. Et tout le monde a adopté et ça a fonctionné. En gros, si tu essayes d'expliquer un petit peu à quoi ça ressemblait ce CRM, un petit peu à quoi les tables, c'est tellement simple que ça en a envie d'en rire. C'est vraiment une table avec les clients. On va avoir une table où on va par exemple noter juste les dernières interactions qu'on a eues avec les clients. D'accord ? Donc par exemple, j'ai envoyé un mail, j'ai eu, etc. Et on va dire par exemple tous les bookings, les rendez-vous prévus ou les bookings des calls avec eux pour qu'on ait un petit suivi. Et avec un petit système de scoring qu'on va attribuer à chaque client. Voilà, donc vraiment, c'est 2-3 tables, c'est même pas quelque chose de fondamental. Mais au final, c'est comme quelque chose qui n'existe pas, c'est quelque chose vraiment de bien spécifique à ce qu'on fait. Donc du coup, ça a une valeur hyper importante pour nous, parce que c'est exactement ce qu'on a besoin et on n'est pas obligé on n'a pas été obligé de s'adapter à l'outil, mais c'est l'outil qui s'est adapté à nous. Et ça, c'est un vrai changement. Et j'ajouterais même que c'est vous qui l'avez adapté à vous. Oui, complètement. C'est nous-mêmes. Salesforce, si tu payes un consultant, il va aussi te l'adapter à toi. Oui, c'est vrai. Bon, ça va te coûter, je sais pas combien, 1000 € la journée, sûrement. Mais, ouais, exactement. Et en plus, là où je rejoins aussi peut-être ce que tu dis, c'est que le consultant, il va falloir que tu le briefes, il va pas forcément bien comprendre. Donc des fois, même lui, il va un peu te détourner de ce que tu voulais vraiment faire. Toi, quand tu customises, tu fais enfin c'est même pas customiser, c'est que tu crées ton Airtable, etc. Tu le fais toi-même, avec toute la liberté qu'offre Airtable, qui est quand même grande, et tu fais adapter comme tu veux, quoi. Exactement. C'est ça, exactement. C'est en fait le feedback loop, il est très très court. Parce que, non, finalement, ce champ, on n'a pas besoin, on le cache, hop, un clic, on l'enlève. Donc ça va très 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 vite. Donc c'est vraiment un changement vraiment hyper important de ce qu'on avait d'habitude avant, surtout en tout cas pour moi, qui est vraiment utiliser des outils pendant plusieurs années, des outils lourds, des outils pas performants, pas flexibles. Voilà, quand je suis arrivé sur Airtable, voilà, c'est pour moi le coup de foudre, quoi, à la limite. Ouais. Quoi. Vraiment. Je me souviens que quand on s'est parlé la première fois, tu m'avais dit que tu étais dans toutes les boîtes où tu passais, tu étais un peu le tool guy. Oui, exactement. Tu as toujours eu cette veille, tu t'es toujours intéressé. Exactement. J'adore les outils, j'adore construire des trucs. J'ai pas trop envie de coder parce que j'ai pas envie de travailler dans la syntaxe. J'étais plus un peu dans le Lego. Ouais. Voilà. Mais aucun outil n'a permis de faire du Lego. Et Airtable, c'est vraiment du Lego. Et surtout, c'est vraiment un plaisir en fait à utiliser. En fait, ils ont fait un travail en termes de UX qui est incroyable, qui fait que en fait, ils ont transformé une tâche qui est à la base hyper rébarbative, qui est en fait entre guillemets de travailler sur Excel. Qui est en fait, quand on dit à quelqu'un je travaille sur Excel, on a l'impression que c'est le truc le plus ennuyeux du monde de travailler sur Excel. Mais travailler sur Airtable, pour moi, c'est comme un jeu. Donc c'est vraiment, on a transformé un truc vraiment en super ennuyeux, un truc super agréable. Moi, je suis assez d'accord. Je retrouve aussi un peu ce sentiment là. Je sais pas, par exemple, l'autre fois, j'ai voulu faire un agenda pour mettre sur le site de Contournement, un agenda de tous les événements no code. J'ai créé une table dans Airtable, j'ai fait un embed, ça on reviendra un petit peu là-dessus après, et c'est vrai que j'ai pris du plaisir en fait, vraiment littéralement, donc je retrouve cette sensation là. Et je voulais juste rebondir sur ce que tu disais par rapport au côté Lego. C'est vrai que nous on parle souvent quand on fait nos ateliers d'initiation au no-code, on parle de deux approches, une approche intégrée avec des outils comme Bubble, Adalo, etc. où tu fais tout en un, et une approche modulaire où tu as plusieurs briques. Une brique, par exemple, pour présenter tes données, donc ça va être un site web, une brique pour stocker tes données, et là, c'est souvent Airtable, quoi. C'est la meilleure brique, puis après, une brique d'automatisation, Zapier ou Integromat, donc ça, j'aime bien vraiment ce que tu dis, et il y a beaucoup de gens dans l'écosystème no-code qui aiment cette approche, et Airtable est une brique indispensable, quoi. C'est la brique centrale un peu de tous les projets no-code modulaires, j'ai envie de dire. Exactement, c'est vrai, justement, parce que, et pour une raison simple, c'est parce qu'Airtable, justement, en plus du fait que ce soit entre guillemets un tableur modernisé, on va dire le second niveau l'aspect tableur n'est que la face émergée de l'iceberg, en fait. Et on s'en rend compte très vite. Et on va dire que le deuxième niveau d'utilisation, après l'utilisation pure tableur, juste pour faire une liste, c'est l'aspect base de données relationnelle.
Et ça, c'est complètement nouveau. Aujourd'hui, une base de données relationnelle, ceux qui ont accès à ça, c'est que les développeurs aujourd'hui, ou les gens qui sont techniques. Les bases de données relationnelles, c'est fait pour communiquer avec des machines. D'accord ? Aujourd'hui, il y a très peu de bases de données relationnelles pour les humains. Enfin, il y en a quelques-unes, Microsoft Access, etc., qui sont un peu des dinosaures. Aujourd'hui, voilà, Airtable, ils ont pris la base de données relationnelle et ils l'ont donnée aux humains. Voilà. Et ça, c'est aussi un changement important. C'est intéressant, juste pour rebondir sur un truc, c'est que on compare beaucoup Airtable avec Excel et Google Sheets. Je pense que l'analogie que tu as fait avec Access, en réalité, est la bonne. Je trouve que, dans une certaine mesure, Airtable est plus comme Access, est plus un équivalent d'Access que de Excel. En fait, c'est quelque part entre les deux. Exactement. Et pas vraiment entre les deux, parce que c'est un nouveau paradigme. Donc, exactement. Bon, moi, je vois ça comme... Moi, je vois 3 niveaux dans Airtable. Pour moi, c'est un outil. C'est pour ça qu'on revient dans le all-in-one. C'est 3 niveaux. Donc, le premier niveau d'utilisation le plus simple, le plus commun, c'est l'aspect tableur, avec du contenu riche, cloud, etc. Mais ça reste un tableur simple. Donc, une table, je vais mettre tout simplement un catalogue de produits, hyper simple. Une liste de contacts, très simple. Le deuxième niveau, c'est le niveau base de données relationnelle, qui est déjà un tout petit peu plus avancé, parce que au final, le commun des mortels n'a pas l'habitude de travailler avec une base de données relationnelle, c'est nouveau. Donc, c'est un petit peu au-dessus. Et le troisième niveau, mais on en reparlera, c'est vraiment la plateforme de développement. Mais ça, on y reviendra là-dessus. Mais si on reste sur l'aspect base de données relationnelle, la base de données relationnelle, c'est finalement le cœur, comme tu l'as dit, de toute application web. Une application, finalement, c'est quoi ? C'est une interface où l'utilisateur utilise et communique avec l'application. Une couche de logique, ça veut dire en fait un petit peu le cerveau. Et en fait, la base de données, qui généralement, la base de données relationnelle, à 80% des cas, à part pour les applications qui font du big data, etc. Donc, une fois qu'on a mis en place sa base de données relationnelle, qu'on a mis son contenu à l'intérieur et qu'on a structuré sa base, finalement, on a fait déjà le premier pas vers une application qui est custom, quoi. Est-ce que tu veux expliquer peut-être juste le côté relationnel ? Parce que ça, c'est peut-être quelque chose qui n'est pas forcément clair pour les gens. Alors justement, et je pense que c'est là, en général, que j'interviens, en fait. C'est que quand on arrive à ce niveau-là, c'est là qu'en général, les gens commencent à s'en mêler les pinceaux, mais à juste titre, parce que c'est pas trivial. Donc une base de données relationnelle, c'est tout simplement la possibilité de créer des relations entre les tables. Donc les tables, c'est quoi ? C'est l'équivalent des onglets sur un Google Sheet. Donc je vais avoir par exemple une table contact et une table par exemple entreprise. Par exemple, je veux gérer mes contacts. Je vais faire une table de tous mes contacts pour après faire de la vente. Imaginons un mini CRM par exemple. Donc je vais pouvoir pour chaque contact associer une entreprise. Donc l'entreprise qui est une table différente. Et ça paraît simple, ça paraît trivial, mais en fait de faire ce lien-là permet par la suite d'afficher des informations et de faire des calculs assez simples et surtout d'afficher l'information de plusieurs manières différentes. De faire des groupements, par exemple, des groupements de contacts par entreprise. Exactement. Par exemple, exactement. Et le fait qu'on puisse, comme tu l'as dit au départ, chaque colonne est bien définie, a bien son rôle. On va pouvoir, par exemple, donc, du coup, afficher la même information d'une manière différente, contrairement à Excel qui est juste une table. Si, par exemple, j'ai une colonne qui va être date de rendez-vous, je vais pouvoir changer de vue. Donc, en fait, la vue, c'est quoi ? C'est juste l'affichage de la donnée. Donc, la donnée est la même, mais l'affichage de la donnée est différente. Et donc, je vais pouvoir, par exemple, voir tous mes rendez-vous sur une vue calendrier qui ressemble plutôt à Google Calendar. Et je vais pouvoir manipuler mes informations sur un Google Calendar qui est beaucoup plus visuel, beaucoup plus clair, plutôt que sur un tableur qui nous parle moins quand on parle de rendez-vous. Voilà. Donc l'aspect vue, l'aspect affichage, c'est vraiment la clé, je pense, de la compréhension de la valeur ajoutée d'Airtable. Parce qu'on va pouvoir créer plusieurs vues, donc plusieurs types d'affichage pour chacun des utilisateurs. Et ça, c'est clé. Parce que si on travaille tous sur un Google Sheet, 10 personnes qui bossent sur un Google Sheet, imaginons que le CEO, il cache un champ. Le champ va être caché pour tout le monde. Donc, du coup, tout le monde regarde la même donnée. Et donc, en fait, quand on travaille sur un Google Sheet, on est submergé par la quantité d'informations. Alors qu'avec un Airtable,
je vais pouvoir moi-même en tant qu'employé me faire ma propre vue, à la limite que les autres ne pourront pas voir. Je vais pouvoir cacher les informations qui ne m'intéressent pas. Et au final, chaque utilisateur aura vraiment la donnée qui est intéressante et pertinente pour lui. Donc là, on a vraiment une valeur ajoutée importante quand on commence à rentrer un tout petit peu plus dans le détail. Alors justement, pour continuer sur ces vues, parce que tu as raison, c'est vraiment un des points fondamentaux d'Airtable, pour illustrer un petit peu, je veux bien que tu nous dises un petit peu les différents types de vues, puisque tout le monde connaît donc la vue par défaut quand tu arrives dans une nouvelle table que tu viens de créer, la vue tableur, j'ai envie de dire, ce qui s'appelle grid, donc c'est vraiment les colonnes et des lignes, où chaque colonne est un champ qui définit la donnée, et puis chaque ligne est un item de cette donnée. Tu as évoqué une vue calendrier, par exemple. Donc, à condition d'avoir une colonne qui a une date, on peut afficher une vue calendrier, qui est littéralement un calendrier. Est-ce que tu veux parler des autres vues ? Alors, on a une vue galerie, super intéressante, parce qu'on va pouvoir, par exemple, si on a quelque chose de visuel, par exemple un catalogue de produits, on va pouvoir afficher ça comme une galerie. Et donc on voit l'image qui est vraiment proéminente avec des systèmes de cartes, comme on dit, comme sur un site internet, un site de e-commerce classique. Donc rien que ça, c'est quand même déjà hyper intéressant. Surtout qu'on va pouvoir ensuite cette vue-là, et c'est l'intérêt des vues, les partager. Donc en interne et même en externe. Donc si j'ai envie de partager cette vue-là avec mes clients, mes employés, etc., je peux la partager. Donc rien que ça, c'est aussi encore une fonctionnalité super intéressante. C'est quasiment comme créer un espèce de mini site web. Enfin, si on fait une vue qui est publique, ça nous donne un lien, et puis on peut l'envoyer à des contacts, à n'importe qui, la mettre en ligne. Enfin, et c'est vrai que ça, c'est hyper puissant, parce que à partir des données, d'avoir tout de suite une page qui présente de manière plus jolie. Alors, on n'a pas beaucoup d'options de customisation visuelle, mais on peut juste choisir les informations qui s'affichent dans la vue. Donc il faut évidemment avoir une image dans une des colonnes, mais ça fait des trucs qui sont stylés, quoi. Enfin, je veux dire, c'est assez beau, et ça fait déjà quelque chose. Nous, dans la démarche un peu MVP, on se dit des fois, comme ça, juste une vue galerie, ça peut faire un prototype d'un site web ou quelque chose comme ça pour aller très vite, quoi. Exactement. Je pense qu'il y a déjà des fonctionnalités incroyables et qui me permettent en fait de prendre l'outil et de le tirer un peu dans tous les sens. Mais je pense que, enfin, moi en tout cas, mon expertise, là où je développe un peu mon expertise, c'est vraiment dans les business apps, donc vraiment dans les applications métiers à l'intérieur des boîtes. Et là, je pense qu'Airtable prend toute sa puissance. Est-ce que tu veux nous donner quelques exemples alors justement de choses sur lesquelles tu travailles Alors justement, juste avant de te répondre, de donner des exemples concrets, parce qu'en fait, au final, je fais rarement des outils, on va dire bien. Enfin, au final, ça ressemble un petit peu à des outils de gestion de projet, ça ressemble à des CRM, ça ressemble à des outils de facturation automatique. D'accord ? Donc, si on essaie de leur donner un titre. Mais au final, ce sont à chaque fois des outils vraiment qui sont customisés pour le client, pour le business du client. Donc, en fait, je vais à chaque fois démarrer d'une feuille blanche et designer. Donc, j'utilise le mot design parce que vraiment, c'est le cas avec Airtable. Designer une solution spécifique pour le business du client. Voilà. Et c'est là que j'essaye d'amener, on va dire, une petite valeur ajoutée en dehors de juste l'expertise, enfin de la maîtrise de l'outil. Parce qu'en fait, au final, maîtriser Airtable, c'est pas très difficile. Il n'y a pas besoin d'amener quelqu'un pour le faire. Je pense qu'un tout petit peu d'exercice et on y arrive. Maîtriser les fonctionnalités basiques, j'ai envie de dire. Effectivement, tout le monde va pouvoir se créer une table. Oui, c'est là que c'est important. Tout le monde peut créer une table, tout le monde peut créer des liens. La manipulation, la configuration d'outils, elle est super simple. Vraiment. Et je pense qu'ils ont atteint leur but en disant, voilà, on a créé un outil que tout le monde peut utiliser. Voilà. Mais là, on va peut-être avoir un tout petit peu plus de difficultés. C'est dans tout l'aspect, justement, design. Et moi, tout ce que j'appelle l'aspect un peu business analysis, surtout quand on parle d'un business. Alors, quand on veut faire ça pour des trucs d'utilisation perso, bon, c'est une chose. Mais dès qu'on veut créer un Airtable qui va être utilisé pour notre business, pour notre entreprise, donc vraiment, on a envie de créer un truc qui sera un minimum scalable,
on va devoir le faire un petit peu plus professionnellement. Et c'est là, en fait, que j'essaye d'amener une valeur ajoutée. C'est dans l'aspect ce qu'on appelle business analysis. Et le business analysis, c'est un process connu qui est en fait le process de convertir des concepts business en structure de données. Donc, par exemple, le client va me dire, bah voilà, j'ai des voitures, j'ai des clients, j'ai des commandes, j'ai tout ça. Comment on va prendre ces concepts-là et le designer pour en faire une solution utilisable. Donc, c'est là, en fait, j'amène en fait mon expertise, mes skills, mes études pour vraiment amener de la valeur ajoutée. Et en général, ce process-là, il n'est pas très connu parce qu'en fait, il est limité à des grandes sociétés du CAC 40 qui ont des armées de consultants et qui utilisent des outils super compliqués. Mais tout d'un coup, avec Airtable, ce process-là, il est tout simplement intéressant finalement pour chacun parce que finalement, chacun peut se designer son propre logiciel. Finalement. Parce qu'en fait, ce que je comprends, c'est que Airtable, du coup, t'enlève la complexité technique d'implémenter ce design. Donc, du coup, les gens, toi, peuvent se concentrer sur imaginer comment on veut utiliser Airtable. Finalement, c'est ça un peu l'idée, quoi. Voilà. Ce process de design, structurer ses données, exactement. Ça invite à réfléchir à son activité. Exactement. Et se dire, ok, un client, qu'est-ce que c'est un client ? Un client, c'est un nom, c'est une société, c'est voilà, quelles sont les caractéristiques. Et puis après, un client, il a des interactions avec une voiture, par exemple, si on fait un loueur de voiture. Et ça, effectivement, c'est une étape qui est très intéressante et qu'il ne faut pas oublier. Exactement. Même si là, on parle de l'outil, mais en vrai, l'enjeu derrière, il est plutôt celui que tu dis, évidemment. Exactement. Donc, en fait, c'est vraiment définir la relation, le type de relation que chaque entité va avoir l'une avec l'autre. Voilà. Et si on n'a pas des tout petites compétences à ce niveau-là, très vite, en fait, on s'en mêle les pinceaux. Voilà. Mais en fait, il y a vraiment un métier. C'est un métier. Voilà. De comment on va définir. Et en général, moi, j'aime bien travailler sur des diagrammes. Ce qu'on appelle un IRD, donc Entity Relationship Diagram. À chaque fois que je vais commencer par faire d'abord un diagramme des différentes entités en jeu et leurs relations. Une fois qu'on a fait ce travail-là, c'est uniquement là qu'on va passer en général au design du Airtable. Et en général, le design, c'est très rapide. En fait, la configuration de l'outil est très très rapide. Et donc du coup, on a beaucoup plus de temps pour réfléchir, pour designer, pour itérer. D'accord ? Dès qu'on voit qu'on a pris une mauvaise direction, ah bah non, finalement c'est trompé. Très vite on revient en arrière en 2-3 clics finalement. Et c'est ça la magie. Donc en fait, finalement, en très peu de temps, on peut arriver à quelque chose finalement qui fonctionne. Si j'extrapole un peu ce que tu dis, on va dire côté un peu business, moi j'invite vraiment les gens, avant de commencer à jouer à Airtable, de dessiner. Parce que tu disais ce diagramme, au minimum de le dessiner. Alors après il y a des outils effectivement un peu plus avancés où on peut le faire proprement, mais juste se poser la question, ok, quelles sont mes entités ? Hop, je fais un bloc, les clients, je fais une flèche vers les voitures, enfin, ce genre de choses. Et pas se jeter dans Airtable parce que c'est tentant, parce que c'est joli. Mais d'abord, il faut réfléchir, en fait. Exactement. Voilà, il y a un processus de réflexion qui, des fois, prend un petit peu de temps, mais une fois que c'est fait, une fois qu'on a défini et qu'on voit que ça fonctionne, et après, ça roule. Parce qu'en fait, au final, au jour le jour, on gère la donnée. Au final, on va avoir besoin de faire au final au jour le jour, c'est rajouter une colonne ou deux, rajouter des vues, enlever des vues. Donc en fait, des choses en fait très faciles, très basiques. Donc moi, j'interviens vraiment au démarrage, surtout pour des boîtes, juste pour les mettre en selle en fait, si tu veux. Tu vois, Alors donne-nous un peu des exemples justement pour que ça soit concret pour les gens. Alors, qui parleraient un peu. On va dire, typiquement c'est le CRM. Voilà, un CRM. Il y en a plein sur le marché, mais voilà, on a envie d'avoir un truc où on n'a pas envie, on a plus envie de travailler avec plusieurs outils en même temps. Donc je vais avoir un CRM par exemple, et à côté je vais avoir un outil de facturation. L'avantage c'est qu'avec Airtable, on va pouvoir tout mettre un peu au même endroit. En fait, c'est l'aspect, je pense, tout au même endroit qui est central en fait, à part l'aspect de l'outil, le fait que ce soit sympa, plein de fonctionnalités, etc. C'est que vu qu'on est dans une base de données et que c'est un outil complètement flexible, Airtable peut devenir pour le business ce qu'on appelle leur source unique de vérité. Et c'est un concept qui est vraiment central parce qu'aujourd'hui la problématique de tous les business c'est
c'est un peu comme on sait, le travail un peu en silo, où en fait on a des données un petit peu partout. Et chacun un peu travaille sur un outil, et les outils ne sont pas forcément synchronisés. Donc un va travailler avec une information un peu toujours datée, etc. Donc c'est vraiment un enjeu hyper important pour tout business. Airtable va pouvoir, grâce à sa spécificité, sa fonctionnalité, devenir la source unique de vérité. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait tout le monde, tous les acteurs de l'entreprise, que ce soit des acteurs internes ou externes, vont au final travailler sur la même information qui est mise à jour en live. Et c'est ça véritablement l'intérêt. Et c'est pas forcément, on n'est pas obligé de forcément donner accès à Airtable lui-même à tout le monde, aux employés, aux clients, parce que des fois peut-être on n'a pas envie de donner accès à Airtable à des employés ou à des fournisseurs. Mais on va pouvoir très facilement plugger d'autres outils à Airtable en utilisant des connecteurs, typiquement Zapier. Voilà, et c'est ça véritablement l'intérêt. Donc par exemple, le projet typique que je vais faire, c'est tout simplement Airtable. Donc par exemple, pour gérer, on va dire, entre guillemets, le système d'information d'un business. Bon, évidemment, ça vaut pas pour une société du CAC 40, mais pour là, tu parles plutôt de PME, start-up. Voilà, plutôt PME, start-up, parce qu'une société même, et aujourd'hui même, pour te dire, même aux États-Unis, il y a des très grosses boîtes qui utilisent Airtable, même en termes d'information, et même en France, j'ai entendu que ça commence à venir, mais voilà, on va pouvoir avec Airtable gérer toutes ces données à l'intérieur, donc les données clients, les données financières, etc. Et après, si on veut par exemple générer des factures automatiquement, c'est très faisable. Je vais pouvoir plugger par exemple Zapier, et avec un clic d'un bouton, je vais pouvoir par exemple à partir d'une commande que je viens de recevoir, générer automatiquement une facture en utilisant un outil de facturation typique comme QuickBooks ou autre. Voilà, donc vraiment c'est cet aspect-là qui est en fait vraiment l'enjeu central de dire j'ai enfin toutes mes informations dans un seul endroit, et là c'est un temps fou parce que du coup les gens dans l'entreprise ne perdent plus de temps à chercher de l'information. On peut perdre du temps fou à chercher de l'information. Voire faire des erreurs. Enfin, j'aime bien ce côté source centrale de vérité. Voilà, ça vient c'est de les Américains, le single source of truth, donc la source unique de vérité, qui est un enjeu important dans les business. Il y a beaucoup de boîtes, et surtout dans les grandes entreprises, où il y a encore des synchronisations manuelles, des exports CSV qui vont aller se déposer quelque part, et tout ça, c'est des systèmes qui se grippent facilement, quoi. Oui. Bon, après, ça peut arriver qu'on ait encore besoin d'en faire de temps en temps, mais l'essentiel, c'est que l'essentiel, c'est qu'on sache que tout le monde soit sur la même page en disant, voilà, la source, l'information, elle est au final dans Airtable. C'est là qu'on va avoir l'information. Et là, c'est central. Et là, c'est une valeur ajoutée phénoménale pour toute entreprise. Moi, j'ai un petit exemple que je peux donner sur lequel je suis en train de travailler en ce moment. C'est une association qui fait des formations. Ça s'appelle l'Institut des Futurs Souhaitables. Et on travaille avec eux pour créer leur base de données centralisée. À la base, c'était venu d'un projet. Ils veulent faire un annuaire pour leurs alumni. Et puis en fait, de proche en proche, justement, quand je les ai un petit peu interrogés, je ne savais pas vraiment que j'avais fait une business analysis, mais je les ai un petit peu questionnés sur tout ça, et on est arrivé à la conclusion que pour eux, ça serait hyper intéressant d'avoir une base de données un peu plus large que juste les alumni, où ils allaient consolider toutes leurs données dans Airtable, avec, je crois que j'ai imaginé 7 ou 8 tables liées entre elles, évidemment. Et aussi, un des trucs, je pensais à ça justement sur ce concept-là de centralisation, c'est que ce que je vais faire aussi, c'est que je voudrais leur faire une petite application mobile avec Glide. Glide ne se branche que avec Google Sheets. Donc avec Zapier, je vais répliquer les données qui arriveront dans le Airtable, mais que dans un sens, vers le Google Sheets. Il n'y aura pas dans l'autre sens, c'est toujours Airtable. On pourrait l'imaginer, mais là, c'est pas la peine. Et comme ça, il y aura une application mobile qui présentera les données de manière assez sympa. Mais là où ils travailleront eux, et tout ce qu'ils ont à savoir, à la limite, Google Sheets, tout ça, ils n'ont même pas à s'en soucier, c'est dans leur Airtable, et qui est vraiment... je vois déjà, quand je leur ai montré, de toute façon, ils ont été vachement convaincus. Ils se sont dit, ça, c'est un outil qu'on va pouvoir prendre en main facilement. Et c'est des gens qui sont pas éloignés spécialement du numérique, ils sont pas non plus, c'est pas leur métier, quoi. Mais ça leur a pas fait peur. Si je leur avais parlé peut-être de base de données SQL ou je sais pas quoi, je les aurais perdus tout de suite, quoi. Ah non, je peux que te rejoindre. Ils ont fait un travail important. Voilà, c'est un outil qui nous parle. Et c'est clair que le fait qu'on puisse vraiment plugger d'autres outils
Airtable, c'est aussi c'est vraiment un truc central. Bon, déjà, ils ont déjà une API super bien documentée. Donc, si on veut déjà en plus aller plus loin, en vraiment des intégrations beaucoup plus poussées, en utilisant du code et faire des intégrations à l'API, ils ont une API qui est très bien documentée, qui est phénoménalement documentée. C'est-à-dire que même quelqu'un qui ne connaît pas une API va lire la documentation de API d'Airtable et va comprendre. Enfin, moi, j'ai appris les API grâce à la documentation API d'Airtable. Je ne savais pas ce qu'était une API avant d'être... donc, j'ai vraiment compris. Ils ont tout simplement créé une documentation où, en fait, où la documentation est dynamique. Elle va t'afficher, en fait, les données de ta table. Donc, tout de suite, tu vas comprendre. Oui, en fait, c'est ça. Donc, en fait, je fais des appels, etc. Donc, en fait, très vite, on comprend. C'est vrai que j'avais pas réalisé que c'était ça qui faisait que c'était effectivement très bien documenté. C'est que, comme ça s'adapte, c'est pas un exemple qu'on lit dans la documentation. Exactement. C'est ses propres données. Exactement. Donc même là, ils ont fait un travail incroyable. Alors je sais pas si c'est eux qui l'ont fait, je pense qu'ils ont utilisé une boîte qui fait ça, mais peu importe. Le fait est que, au final, on a une documentation claire et on va pouvoir, si on creuse un tout petit peu, pouvoir aller vraiment très loin sans avoir de compétences code. Et là, on revient véritablement au no-code. Parce que faire un call API, ça s'apprend, c'est rien, c'est simple, ça s'apprend, et on peut aller vraiment très, très, très loin. Ça, et j'ai envie de dire, ça, c'est le stade un peu ultime, parce que, comme tu disais, Zapier, de toute façon, déjà, est très bien connecté avec Airtable. Integromat également, Parabola également. Typeform, par exemple, peut déverser un questionnaire directement dans Airtable. Alors, il faut payer, c'est pas dans la version gratuite de Typeform. Donc, dans la version gratuite, on peut aussi, en passant par Zapier, le faire. Mais voilà, tout ça pour illustrer un peu le fait qu'il y a plein d'outils qui se connectent aussi de toute façon nativement déjà à Airtable. S'il n'y a pas, il y a Zapier. Et si vraiment Zapier n'est pas non plus, on passe par l'API. Exactement. Et là, vraiment, on touche à l'aspect le plus puissant et le plus profond. Donc, au départ, on parlait de tableur. Donc, c'était le premier niveau d'utilisation. Là, on a parlé des bases de données qui, pour moi, entre guillemets, le deuxième niveau d'utilisation, un peu plus avancé. Et là, vraiment, tu parles vraiment du troisième niveau, pour moi, le plus puissant, c'est vraiment l'aspect plateforme. Et dès qu'on commence à entrer dans la connexion d'Airtable à d'autres outils, là, on se rend compte que vraiment, les limites ne sont que celles de notre imagination. J'ai envie de te dire, si je ne veux pas utiliser de clichés, mais c'est vrai, on peut vraiment aller très, très, très loin. Et comme tu as dit, comme Airtable devient de plus en plus présent dans l'écosystème, donc au final, plus ça va, plus les outils classiques qu'on utilise commencent à s'intégrer directement avec Airtable. Donc on n'a plus besoin de passer par des connecteurs comme Zapier. Donc on peut directement s'intégrer. Donc là, par exemple, tu as cité Typeform. Moi, j'ai un autre petit exemple pour toi, c'est Jotform. Alors, je ne sais pas si tu l'utilisais. Et l'avantage de Jotform, c'est qu'ils sont super généreux. C'est qu'ils t'offrent 5 formes gratuitement. Donc, je leur fais pas de la pub, mais franchement, je l'utilise tellement tous les jours que je leur dois au moins, je leur dois au moins cette petite publicité. Mais c'est génial. Ils ont développé une intégration directe avec Airtable, gratuite. Ça veut dire que je vais pouvoir créer mon formulaire. Entre parenthèses, on peut aussi le faire directement via Airtable. Airtable te donne déjà une possibilité de créer ton petit formulaire que tu peux donner à n'importe qui, par exemple à tes étudiants, à tes clients, à tes fournisseurs, pour qu'ils remplissent des informations. Tout à l'heure, on n'a pas fini le listing des vues. Oui, c'est vrai. En fait, le formulaire est une des vues. La vue formulaire, c'est un formulaire, un petit peu comme Google Form, ou comme tu dis, il est assez simple, mais il peut faire le taf dans plein de cas, quoi. Ah, complètement. Alors, c'est vrai que c'est encore... Mais en fait, chaque élément de Airtable, chaque brique est super importante, parce que même le fait rien que de pouvoir créer un formulaire très simple, de donner ça à nos clients, nos étudiants, pour qu'ils remplissent leurs données et que l'information atterrisse dans Airtable. Sans leur donner accès à la base. Sans leur donner évidemment accès à la base. Ce qu'il y a dedans. En 2 clics. Vraiment, quand j'ai dit 2 clics, je ne sais pas une manière de parler. C'est véritablement 2 clics. Je crée un formulaire, je l'envoie et les informations atterrissent dans Airtable. Donc rien que cet aspect-là, c'est super. C'est une valeur ajoutée incroyable. Mais c'est vrai que le formulaire reste un tout petit peu limité, évidemment. Ils ont laissé ça vraiment limité en termes de design, de possibilités. Alors que un Jotform, c'est là que c'est intéressant. Le Jotform, on va pouvoir le customiser, mais comme on veut, le brander, le designer, faire ce qu'on veut.
créer plein de logiques, par exemple des conditions, etc., aller très très loin dans le design du form. Et au final, une fois qu'on a rempli le form, pareil, l'information arrive dans Airtable. Donc, on va pouvoir, rien qu'avavec JotForm et Airtable, créer des choses super intéressantes. Et surtout, il y a aussi un aspect intéressant, tant qu'on y est, on va pouvoir aussi afficher de l'information dans l'autre sens, c'est-à-dire du Airtable vers le JotForm, en utilisant des petites techniques d'URL paramétrées. En fait, on va pouvoir, en rajoutant des petits paramètres dans l'URL du JotForm, mettre des valeurs par défaut directement dans le formulaire, voire même afficher de l'information directement du Airtable. Donc en fait, dès qu'on rentre un tout petit peu dans ces tout petits tricks qu'il faut connaître, mais dès qu'on les connaît, très vite, on peut réaliser des trucs incroyables. Évidemment, tout ça sans une ligne de code, juste en connaissant des petits tricks. Donc effectivement, c'est vraiment super intéressant. Donc ça, c'est que JotForm, mais après, si on parle d'autres intégrations encore plus poussées, on peut aller vraiment très 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 loin et toujours sans nécessairement coder. Alors, pour finir un peu vraiment sur Airtable, sur les fonctionnalités, il y a 2 choses dont on n'a pas parlé qui me paraissent quand même assez intéressantes. C'est les templates, d'une part, et puis les blocs. Donc peut-être si on commence par les templates, si tu veux nous parler de ça un petit peu. Oui, alors, les templates, en fait, Airtable va pouvoir, dès qu'on va se connecter sur Airtable, Airtable nous fournit une banque de templates. Ça veut dire, en fait, vraiment des exemples d'utilisation d'Airtable sur tout type de verticaux ou tout type d'utilisation. On va pouvoir avoir des catalogues de produits, on va pouvoir avoir des CRM. Il y a beaucoup de choses liées à la gestion de projet, je trouve. Gestion de projet, en fait, il y a tout. En fait, ils essayent de vraiment une quantité incroyable de templates. Et à part les templates, ils ont créé un espèce de mini réseau social, juste Airtable, ça s'appelle Airtable Universe. Et en fait, chacun va pouvoir publier son propre template sur son profil Airtable Universe. Et en fait, à chaque fois que quelqu'un va télécharger le template, on va avoir tu vas avoir un petit compteur de download avec des likes, etc. Donc c'est un petit mini réseau social pour la communauté Airtable. C'est toujours gratuit. C'est toujours gratuit. Et moi, j'essaye un petit peu, quand j'ai le temps, de publier un petit peu des templates que je fais. Et c'est super pratique. Du coup, au lieu d'à chaque fois de réinventer des choses, par exemple, typiquement, j'ai envie de faire un calendrier. J'ai envie d'avoir créé mon Airtable et créé un petit calendrier à l'intérieur pour noter par exemple mon planning de l'année ou mes finances, etc. Au lieu de rentrer à la main les dates de toute l'année, je vais aller sur Airtable ou je vais aller sur Airtable Universe, mais taper calendrier, calendar, et je vais télécharger directement une base déjà prête avec toutes les données à l'intérieur. Bon, c'est un exemple. Ouais, voilà. C'est drôle parce qu'en fait je me rends compte que j'étais jamais allé voir dans le Universe, j'allais toujours voir dans les templates parce qu'il y en a déjà beaucoup qui sont fournis par Airtable, et là je suis en train de voir, il y a pas mal de boîtes qui par exemple la Joie en Home, Expedia qui partage son template de process UX, le project planning de leur process UX. C'est hyper intéressant quoi. Enfin, en plus ça donne un aperçu de comment bossent les gens. C'est fabuleux. Et le fait qu'Airtable soit, et ça on n'en a pas parlé, mais du prix, c'est que le fait que Airtable soit assez généreux sur leur freemium, ça veut dire qu'on peut aller, Airtable est complètement gratuit, jusqu'à une certaine limite de quantité de données, bien évidemment, mais jusqu'à, je crois que c'est 1200 records la limite, mais donc ça veut dire qu'on va pouvoir utiliser Airtable gratuitement pour la majorité, pour quasiment tous nos besoins perso, donc on peut vraiment télécharger, partager. Donc, ils ont voulu véritablement créer une possibilité pour les gens de partager de la donnée aussi de manière simple et agréable. Donc, je peux télécharger des templates, je peux les copier dans mon compte, je peux les changer, les repartager avec d'autres, etc. Et là, c'est aussi, franchement, un aspect assez génial. Mais c'est vrai que si on revient... En tout cas, moi, personnellement, dans mon métier, entre guillemets, vu que je m'oriente vraiment j'essaie de m'orienter sur des business, je vais rarement utiliser des templates. D'ailleurs, si vous êtes un business et que vous avez envie d'utiliser Airtable vraiment pour créer quelque chose qui va servir pour votre entreprise, je vous recommande, vous pouvez vous inspirer, c'est bien de s'inspirer, copier, jouer avec, mais il vaut quand même mieux démarrer de zéro, parce que quand j'étais chez des clients qui ont démarré d'un template,
je peux vous dire que c'était un beau plat de spaghetti, quoi. Et après, bon conseil, c'est très difficile après de revenir en arrière et et je leur dis, mais écoutez, je crois qu'il va repartir de zéro. Oh non, on a déjà passé du temps. Ouais. Mais en fait, c'est un plat de spaghetti incroyable parce qu'en fait, on sait plus quelle table il y a des liens. Puis tout d'un coup, il y a des colonnes qui apparaissent. On sait même pas pourquoi elles existent alors qu'on les a pas créées. Donc voilà, ça, c'était mon petit conseil. C'est un très bon retour d'expérience. Je pense que ce que tu disais tout à l'heure en termes de process, c'est-à-dire d'abord, avant de se jeter dans Airtable, dessiner, Exactement. un peu modéliser ce qu'on a envie d'en faire, c'est très bien. Par contre, effectivement, les templates, c'est génial pour découvrir Airtable, découvrir les possibilités, s'inspirer, apprendre, jouer avec des templates. Par contre, quand on veut l'appliquer à soi, à mon avis, papier-crayon déjà, réfléchir, et ensuite on implémente. Mais, Exactement. Alors, dernière chose, tu as parlé du pricing. Au niveau du pricing, effectivement, quand on passe aussi sur la version pro, il y a une deuxième chose qui se débloque en plus de la quantité de données à laquelle on peut accéder, ce sont les blocs. Oui. Donc ça, si tu veux en parler un petit peu. Oui, exact. Alors les blocs aussi, c'est un aspect vraiment aussi hyper important et qui, effectivement, étant donné que c'est en pro, donne envie de passer en pro. Alors c'est vrai qu'au tout départ d'Airtable, j'ai un peu découvert ça avant les blocs. Il n'y avait pas les blocs, donc en fait on utilisait Airtable, c'était complètement gratuit et on n'avait pas vraiment. On s'est dit mais attends, mais c'est complètement gratuit, il n'y a pas besoin de passer en pro. Et là du coup, ils n'ont pas enlevé, ils ont rajouté des choses. Donc c'est les blocs. Donc les blocs c'est quoi ? C'est tout simplement des petits add-ons, des petits plugins, des petites mini-fonctionnalités qu'on va pouvoir tout simplement en un clic rajouter à notre Airtable. Donc le classique, ça va être les charts, donc des graphes. Par exemple, faire tout simplement un tableau de mes données qui sont dans Airtable, les afficher en termes graphiques. Le deuxième, le plus classique, c'est le page designer. Donc on va pouvoir créer des documents à partir de des données du Airtable. Donc typiquement, ça va être par exemple une facture. Donc on va pouvoir très facilement générer des factures automatiquement à partir des données. Donc ça aussi super intéressant. Et encore plein d'autres. Des outils pour par exemple gérer des duplicates, donc par exemple si on a des doublons à l'intérieur de sa base, donc un outil pour automatiquement les identifier et les merger, sachant que comme on est dans une base, on n'est pas censé dans une base de données, donc c'est la règle un peu des bases de données, on ne doit pas avoir de doublons. Normalement l'intérêt de la base de données c'est toujours d'avoir des données uniques. Donc encore plein de choses, et surtout le dernier né, celui qui est arrivé récemment, qui est un peu encore rechambouler un peu les cartes, c'est le bloc qui s'appelle script. Donc si là on était un tout petit peu limité encore par certaines, on avait certaines limitations qu'on ne pouvait pas vraiment contourner facilement, là avec le script, du coup on peut aller vraiment extrêmement loin. On va tout simplement pouvoir créer des petites lignes de code qui vont tout simplement pouvoir faire des espèces de manipulations automatiques sur les données à l'intérieur de notre Airtable. Donc, c'est du JavaScript. C'est principalement du JavaScript. Ça, c'est un peu en tout cas en ce qui me concerne, la mauvaise nouvelle, parce que moi, j'étais plus un petit peu si je fais un tout petit peu de code, je faisais plus du Python. Donc, tant qu'à coder, autant choisir un outil qui est un petit peu, enfin, un langage qui est un peu plus simple et plutôt user-friendly. Mais là, le JavaScript, c'est un truc pas super sympa à manipuler. Mais le fait est que ça prouve clairement et ça montre que Airtable va clairement dans une direction qui est de véritablement construire un écosystème. Voilà. Donc ils veulent clairement donner la possibilité à terme, je pense, j'ai une petite idée, parce que j'échange un petit peu avec eux, de donner aussi à terme la possibilité à n'importe qui de pouvoir créer son propre bloc. Ça, je pense que c'est dans leur roadmap. D'accord. Et notamment, peut-être avec le code, justement. Exactement. Quelques lignes de code, ça peut faire un nouveau bloc. Voilà. Donc, on va pouvoir créer chacun de ces blocs. Donc, en fait, très vite, ils vont pouvoir créer vraiment une communauté et un écosystème de partenaires. Et dès qu'on va rentrer dans cet aspect-là de cet écosystème-là, on va passer complètement à un autre niveau. Et c'est là que je pense qu'Airtable, très vite, dans quelques années, deviendra vraiment un standard. Au même niveau que les outils aussi connus qu'Excel, etc. Et alors justement, comme tu es en contact avec eux, est-ce que tu as une vision un petit peu sur leur roadmap ? Est-ce que tu sais un petit peu... Alors j'ai deux questions en fait. Qu'est-ce que toi tu attends ? Est-ce qu'il y a des choses qui te manquent aujourd'hui sur Airtable ? Et est-ce que tu sais ce qui va arriver ? Alors,
Alors, est-ce qu'il y a des choses qui manquent? Oui, évidemment, tout le temps. Par exemple tout le temps. Alors, il y a des choses toujours qui manquent. Mais, il y a toujours des petites limitations. Il y a toujours plein de limitations. D'accord. Le plus typique, c'est tout ce qui est lié, par exemple, aux permissions. Voilà. Ils n'ont pas été très loin dans les permissions. Ça veut dire qu'on ne va pas pouvoir descendre dans une résolution très basse en ce qui concerne. On ne va pas pouvoir dire, telle table, tu peux la modifier. Tel utilisateur. On ne peut pas dire, tel utilisateur peut changer cette table, mais pas l'autre. Par exemple, le CEO, il a accès à tout. Les équipes marketing, elles ont accès que aux tables, au CRM. Ça, il n'y a pas. Ça, c'est pas possible. Ouais. Ils commencent à rentrer dans un bêta de faire ça au niveau d'une colonne. Dire, cette colonne-là, on peut la mettre à jour pour cet utilisateur. C'est intéressant. C'est déjà pas mal. Intéressant. Mais c'est vrai que pour une boîte qui a besoin de plus, c'est vrai que c'est un tout petit peu... c'est un peu limité. Mais moi personnellement, tous les gens demandent des features toute la journée. Quand on va dans le forum d'Airtable, moi j'y vais tout le temps parce que j'essaye un petit peu d'être actif, de répondre aux gens, etc. Surtout sur l'aspect base design, parce que vous allez voir, c'est un forum incroyable. Il n'y a jamais une question qui reste sans réponse, quoi. Ouais, c'est incroyable. Et je pense qu'ils ont fait ça intelligemment. Ça veut dire que quand tu réponds, tu montes un petit peu en grade, tu reçois un petit peu de débat, tu reçois un petit peu de reconnaissance dans la communauté. Ils ont gamifié un petit peu tout ça. Et voilà, ils ont bien gamifié et c'est super sympa. Et donc, du coup, ça fonctionne super bien à la communauté. Je le recommande. Il faut évidemment être un petit peu anglophone. Mais si on l'est un petit peu, on trouve vraiment tout et on peut poser une question, on aura une réponse. Ça, c'est vraiment génial. Mais c'est entre parenthèses. Mais si vous avez regardé dans la catégorie qui sont les demandes de fonctionnalités, c'est les gens... Il y a des fonctionnalités, des trades qui ont 3 ans, 4 ans, où les mecs... tout le monde dit « on a besoin de ça, it's a must for us, on est obligé d'avoir... Si on n'a pas ça, on va plus utiliser Airtable. » Donc, tu vois, donc en fait, plein de gens demandent des choses à Airtable. Et c'est ça que j'aime bien chez Airtable, au niveau aussi de pas au niveau de leur outil, mais au niveau de leur philosophie et de leur approche. Et c'est pour ça que j'ai adhéré complètement à eux, c'est que, ils écoutent pas. Enfin, ils écoutent, mais ils filtrent. Voilà. Ouais. Ils sont pas du tout dans une approche de on veut plaire à tout le monde. Ils savent très bien où ils vont. Ils ont une vision. Ils savent très bien où ils vont. Et ils font très, 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 très attention de ne pas tomber dans le piège de créer une usine à gaz. Voilà. Et de rajouter de la complexité à l'outil. Et ils vont très lentement dans leur ajout de nouvelles fonctionnalités. Si tu vois leur page de nouvelles fonctionnalités, tu vas voir 2-3 petites fonctionnalités tous les mois. Et plein de gens se demandent, mais qu'est-ce qu'ils font toute la journée? Ils font pas. Il y a très peu de nouvelles fonctionnalités. Mais ça, j'adore. Et d'abord, quand je lis beaucoup d'articles du CEO d'Airtable et le CEO Liu qui explique, il va doucement. We take it slow. Il le dit. Tu vois. Et ça, j'aime bien. Par contre, il n'y a jamais de bug. C'est hyper stable. J'ai vu, depuis que je suis un peu tout ça, depuis 1 an et demi, j'ai une après-midi, pendant 1 heure, peut-être, des bases qui n'étaient pas accessibles. Mais je veux dire, en termes de fonctionnalité, les blocs, etc., il n'y a jamais de bug, quoi. C'est incroyable. Et c'est tellement un bol d'air frais. Surtout pour quelqu'un qui a l'habitude d'être avec des outils comme ça. Ils ont dit non, on va aller sur l'essentiel. Pas tomber dans la même erreur que ce que font la majorité des outils où il faut rajouter des fonctionnalités pour plaire à leurs clients. Mais au final, ils vont souvent oublier l'essentiel. C'est quoi l'essentiel d'une app? On s'en fout des fonctionnalités. Qu'est-ce qu'on veut au final d'une app qu'on utilise tous les jours? 3 choses. D'avant tout, la performance. On n'a plus le temps que le truc se charge pendant une seconde. On n'a pas le temps, on l'utilise ça tous les jours. Il faut que ce soit user-friendly, il faut que ce soit agréable, il faut que ce soit sympa à utiliser. Et il faut que ce soit, il faut pas qu'il y ait des bugs et des problèmes. Ouais, parce que surtout si tu construis ton business, comme on le disait, un peu le SI de ton business autour d'Airtable, il ne peut pas y avoir d'interruption de service, quoi. Je veux dire, sinon, c'est ton business qui peut en prendre un coup. Voilà. Et je pense que ça, on peut dire que clairement, on peut être en confiance avec Airtable, quoi. Ah, mais complètement. Parce qu'on sait qu'ils dépensent leur énergie avant tout sur les essentiels, sur les fondamentaux d'un outil. Et c'est vraiment ces 3 aspects, donc performance, UX, UI et surtout aspect sécurité,
et surtout aspect stabilité, fiabilité. Donc ces 3 aspects-là, dès qu'on rentre sur Airtable et tu le sais, voilà, tout de suite on se rend compte, c'est fluide, ça fonctionne. Surtout que là, quand on est, franchement, on est loin des États-Unis, ça a une rapidité phénoménale. On peut importer, exporter des données, ça fuse. Et voilà, ça dénote complètement des autres outils desquels, entre guillemets, aussi, ils se sont un petit peu inspirés, type Salesforce. Ouais, Salesforce, à chaque fois je parle de Salesforce parce que je connais bien, parce que j'ai aussi j'ai fait un peu de consulting Salesforce avant de faire des Airtable. Mais c'est pas anodin que je parle aussi de Salesforce parce que, bien sûr, mais... parce que pas seulement pour un aspect personnel, mais surtout parce qu'en fait, Aurelio, le CEO d'Airtable, avant de créer Airtable, et ça c'est entre parenthèses pour la petite histoire, a créé une startup avant. Et cette startup-là, il l'a vendue à Salesforce. Et donc, en fait, il a intégré l'équipe de Salesforce. Il a été product manager chez Salesforce pendant plusieurs années. Et c'est pendant cette période-là qu'il a designé dans sa tête, qu'il a un peu imaginé le concept d'Airtable. Et c'est là qu'il est sorti de Salesforce et qu'il a créé Airtable en sortant de Salesforce. Donc, c'est pas anodin, du coup, et on dit même que Marc Benioff, le CEO de Salesforce, a été un peu advisor de Aurelio pendant les premiers jours d'Airtable. Donc, c'est une comparaison qui se fait. Et en fait, justement, je pense qu'il y avait une vision dès le départ. Même si au départ, quand on voyait ça comme un tableur simple, on a l'impression qu'Airtable a pivoté, mais en fait, Airtable n'a jamais pivoté. Il y avait une vision claire et nette dès le départ de créer donc différents niveaux d'utilisation, donc partir du spreadsheet, partir du tableur, évoluer vers une solution qui est comparable à Salesforce. Et donc Airtable, si on essaie de la comparer, on a du mal à la comparer parce qu'il n'y a pas d'équivalent, mais en fait, il est comparable, chaque niveau d'utilisation d'Airtable est comparable à un outil existant. Donc l'aspect tableur, c'est équivalent à Excel. L'aspect base de données relationnelle, c'est comparable à Microsoft Access, etc., des outils comme ça qui existent. Et le troisième aspect qui est plateforme de création d'outils, clairement est comparable à Salesforce. Voilà. Et souvent, j'ai des clients qui sont un petit peu en hésitation, qui veulent utiliser Salesforce. Et dès que je leur montre Airtable, tout de suite, voilà. Donc la bascule se fait très facilement. Ok, bon bah c'est hyper intéressant parce que justement ça se voit que tu as bien réfléchi à tout ça, à ce modèle, et que c'est hyper structuré en termes de vision un peu de ce qu'est Airtable. Bah écoute, je pense qu'on a fait un bon tour, on a fait un très très bon tour de tout ça. Moi j'avais une dernière question, alors qui est un petit peu celle qu'on pose à tous les gens qui passent sur le podcast. Est-ce que tu as une idée, si tu as un side project à faire en dehors de ce que tu fais pour tes clients, que tu construirais avec Airtable, peut-être que tu fais déjà Alors, c'est une très très bonne question. Donc oui, Airtable peut être... c'est vrai que j'ai parlé beaucoup de l'aspect business parce que c'est un petit peu ce que je fais, mais évidemment, Airtable, on peut l'utiliser comme outil central pour faire son application, sa startup, son plus consumer, ce qu'on appelle les consumer apps. Et on peut faire des choses vraiment incroyables et on le voit et tu le vois toute la journée puisque tu vois dans le cadre de ce que tu fais tous les jours. Alors, j'ai pas une idée précise, mais je commence à avoir un petit peu une idée de ce qui pourrait fonctionner. Et je pense que tout ce qui est autour des marketplaces, notamment les marketplaces de niche, je pense qu'il y a vraiment de quoi faire. Et surtout qu'aujourd'hui, créer une marketplace en no-code, c'est beaucoup plus facile qu'avant. Et surtout, comme chaque marketplace est un peu différente en fonction de ce que tu veux vendre. Donc, le fait de pouvoir le faire en no-code, c'est super intéressant. Et je pense qu'il y a de quoi faire. Par exemple, je te dis une bêtise. Je te dis une marketplace d'échange, de vente de billets d'avion. Je sais pas, par exemple, c'est une connerie, hein. Mais il y a plein de marketplaces où tu vas pouvoir, si tu as acheté un billet d'avion et tu veux l'échanger, par exemple. Mais l'idée, ce serait par exemple de faire une marketplace, mais pour une certaine compagnie ou pour une certaine destination. De niche, quoi. Voilà, vraiment essayer de cibler une niche et de l'attaquer et de la maîtriser et de faire un outil no-code pour la dominer. Et je pense que c'est pas très difficile. Et je pense qu'il vaut mieux aujourd'hui plaire à 1000 personnes et que 1000 personnes nous adorent notre outil plutôt que 1 million de personnes qui nous utilisent et qui nous aiment moyen. Ouais. Donc, je pense que là, vraiment, il y a des choses à faire. Alors, je suis assez d'accord et je pense que c'est une des vraies promesses de ce mouvement no-code.
Pour finir, alors il y a une première information que je voulais donner, c'est que donc tu te lances dans les formations en ligne, donc tu vas faire des formations en ligne, et on va faire aussi une formation ensemble qu'on a planifiée à Paris, donc en présentiel. Oui. Donc ça, c'est deux opportunités pour les gens de te voir en action, j'ai envie de dire. Oui. Sur les formations en ligne, quand est-ce que tu comptes, sans vouloir te mettre la pression Alors, bon, alors moi j'essaie vraiment... moi, tout l'écosystème no-code, évidemment, je suis à fond dedans. Airtable, c'est clairement central. Et je pense qu'il y a véritablement énormément de choses à faire et surtout à enseigner. Parce qu'en fait, il y a une véritable révolution dans le no-code. Déjà, c'est clairement pour ça qu'on s'est vu. Et je pense qu'il y a vraiment... les gens ne demandent qu'à apprendre. Et c'est pour ça que je pense que c'est une bonne chose de transitionner dans la formation. Et moi, j'aime bien aussi expliquer, enseigner. Donc, c'est une chose que j'aime bien. Et juste avant de rentrer dans le détail de ce que je propose, je pense que... Et là, je te rejoins dans l'aspect en fait, du no-code et la révolution no-code qui arrive. Et je pense qu'on est vraiment à l'aube d'une vraie révolution, je pense, dans le no-code, parce que pour la première fois, on va vraiment pouvoir dissocier les compétences techniques de la capacité créative. Voilà. Alors qu'avant, c'était un peu lié ensemble et on a toujours été limité. Grâce à ça, aux outils no-code, les toutes créatifs pour pouvoir créer ce qu'ils veulent. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui va libérer beaucoup de gens, parce qu'au final, je pense que je fais partie des gens qui croient, et aussi Airtable le dit, et j'adhère aussi, hein, évidemment, mais qu'on est tous au final des créatifs, on a tous beaucoup de créativité enfouie au fond de nous, mais en fait, cette créativité-là, elle est un petit peu écrasée en fait, par les demandes du quotidien, les demandes de nos jobs, qui sont, en tout cas pour la majorité d'entre nous, des jobs qui sont ou de gestion ou de l'exécution, mais peu d'entre nous ont la chance d'avoir vraiment des jobs qui sont purement créatifs. Et des outils comme Airtable, les outils no-code, du coup, chacun va pouvoir vraiment exprimer sa créativité sans avoir besoin de dépenser de l'argent, sans avoir besoin de remuer le ciel et terre. Donc, il y a vraiment une vraie révolution, et je pense que j'adhère à cette révolution-là, et c'est pour ça que j'adhère à Contournement, et j'ai envie de faire partie de cela, et je pense qu'il y a beaucoup de choses à expliquer, enseigner, surtout que c'est pas des choses très compliquées, c'est pas des choses très difficiles, et donc voilà, j'ai vraiment envie de le faire. Donc je suis donc comme j'essaie de développer une véritable expertise autour d'Airtable, donc je vais essayer aussi donc de construire une formation autour d'Airtable. Et donc voilà, donc ça c'est un petit peu le projet qu'on essaye de mettre ensemble en présentiel. Et j'ai aussi envie, j'essaie aussi de travailler sur une version en ligne pour toucher un petit peu plus de gens et pour que les gens puissent apprendre Airtable et moi pouvoir aussi enseigner. Parfait. Et alors, si les gens veulent te suivre aussi pour voir un petit peu, est-ce que tu es sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu publies? Qu'est-ce que ta présence en ligne? Alors, j'ai été très, on va dire, un peu silencieux pendant les 2 ans où j'ai travaillé avec les clients, etc. Parce que j'avais vraiment envie de prendre le temps de construire mon expertise. Je prends aussi un peu l'exemple d'Airtable, qui au départ a été très silencieux sur les réseaux sociaux. Moi aussi, j'ai pris le temps un peu de construire mon expertise et avant d'avoir une certaine légitimité de m'exprimer. Donc là, je commence un tout petit peu à l'être. Je suis encore un peu discret, mais je commence à l'être. Donc d'ailleurs, c'est mon premier podcast de ma vie. Donc je suis ravi de le faire avec toi. Donc là, on peut me trouver sur Twitter. J'ai un site internet qui déjà est pas mal positionné déjà, vu que sur Google, si on tape Airtable Consultant, j'ai la chance d'avoir sur la première page. Donc, parce que Google, je pense que c'est pas que mon site est super bien fait, il est vraiment pas génial, mais je pense que Google met en avant beaucoup
l'âge des sites, je pense. On référence mieux les sites qui sont créés depuis longtemps. Et comme je l'ai créé relativement il y a longtemps et que je me suis positionné il y a longtemps, donc je pense que c'est pour ça que j'ai un bon positionnement. Donc voilà, je suis trouvable facile. Ok. De toute façon, je mettrai les liens dans les notes du podcast. Bon, merci beaucoup pour tout ça. Et de rien. à très bientôt. C'était un plaisir. Salut. Salut.